On a le scalping. Le scalping, c'est rentrer plusieurs fois dans une même journée et d'aller chercher des micro-gains. Donc ça, c'est des stratégies qui sont cool aussi. J'en ai fait, ça me plaît moins. Plus compliqué à faire de la performance, notamment sur des plus gros comptes parce qu'il y a beaucoup de slippage. Maintenant, c'est des choses qui sont également intéressantes, qui permettent un petit peu de faire des revenus. Donc, on va se focuser, si vous voulez bien. Dans un premier temps, je vais quand même adresser le scalping en premier, comme ça au moins il sera réglé. Vu qu'a priori, il y en a moins dans la pièce qui en font. Avec ARIA, des paramètres que vous pouvez utiliser en scalping, ce sont un stop loss XS avec typiquement des trailings en pipe. Donc, typiquement, si je prends le DAX, vous pouvez mettre en XS. Vous pouvez essayer des paramètres comme 10 et 5 en trailing. Et si vous êtes à la vente, elle va trailer de cette façon-là. Et toujours paramétrer, donc ça c'est important, et vous allez voir que je vais le répéter tout le long de cette chose, des max consécutives loss et win, plus profit. Donc, tout ce qui vous permet concrètement d'avoir une approche par le risque, c'est super important. C'est la seule chose que vous pouvez maîtriser en trading. De pouvoir savoir, de dire à l'avance, je décide d'avoir 2 pertes ou 2 gains. Et dès qu'il y a tant de pourcentage de gains qui a été atteint, j'arrête le système, il s'arrête pour aujourd'hui. Donc pareil, ça c'est important. Pourquoi? Parce que vous l'avez très certainement déjà vu. Vous avez réussi à faire de la performance avec ARIA, et puis parce que vous avez décidé de laisser ARIA en mode baguette magique, elle travaille tout le temps sans jamais s'arrêter, sans aucun objectif de gain. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement la même chose que pour vous. Et bien le marché tôt ou tard vous la reprend, ou vous arrivez en haut de marché, ou en haut de U, ou en haut de mouvement, et puis vous rentrez sur un mauvais point qui fait qu'après ça part là, et ça passe une partie de vos gains. Donc pour l'éviter ça, programmez toujours des max consecutive loss et win dans vos paramètres, ainsi qu'un pourcentage de win. Voilà. Yann, quelque chose à dire là-dessus? Oui, très important. J'étais en train de régler en backstage les caméras pendant que tu faisais cette explication. Très important, le max consécutive win. Quand on débute avec ARIA, on se dit max consécutive win, ça sert à rien. Je le laisse à 10. Super important. Je m'en fous. Parce que je vais pas mettre une limite à combien elle peut gagner. Si. C'est ce que je te disais un petit peu plus. C'est ce que je disais en intro là, quand je t'expliquais qu'au début je voulais trop trader, encore aujourd'hui d'ailleurs, et faire trop de gains d'affilée. Mais une limite de max consecutive win, et là pour du scalping, via les setups que tu as expliqué Guillaume, parce que si tu veux trop trader, si tu en mets 5 ou 10, c'est sûr et certain que le marché va te reprendre au bout d'un moment ton gain. Et tu peux aussi le setup en pourcentage. Donc, toi, je sais que Guillaume, tu le mets souvent en pourcentage. Je fais les deux, moi. Moi, je suis plus fan de le mettre en nombre de wins. Mais bon, après, ça, c'est moins important, disons, pourcentage ou nombre de wins, à partir du moment où tu le fais déjà. Et c'est un bon point que tu mentionnes. Ça va dépendre en fait le pourcentage de consecutive win selon le type de risque, rendement et stratégie que je vais appliquer après sur mon pilotage. On y viendra juste après. Une autre chose que je mentionne, si vous êtes en scalping, vous avez vu le extra small, ça vous permet d'avoir des stops. Et pourquoi je parle de extra small? C'est parce que derrière, si vous les scalpez, c'est des petits gains en points que vous allez chercher. Donc c'est de 10, enfin c'est du 5 à 15 points, on va dire, en moyenne que vous allez chercher. Le but, c'est de multiplier cette opération plusieurs fois. Si vous jouez avec un stop loss trop grand, donc plus que supérieur à extra small, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des mathématiques. Donc déjà de base, là ici, en ayant ça, si vous programmez par exemple 10 et 5, typiquement, vous avez on va dire, si on calcule l'équation, on va avoir un RR sur chacune des équations qui va être inférieur, je sais jamais comment on fait inférieur, enfin inférieur à 1. Hop. Et le problème de ça, c'est que le pourcentage de win du coup doit être élevé. Maintenant, si vous mettez on vous mettez un risque rendement du coup, vous ne jouez pas avec le trailing stop, vous jouez juste avec la fameuse phrase que je jouais toujours, vous allez soit au trou, soit au but, c'est notre façon de le faire. Et à ce moment-là, visez, on va dire, un risque rendement qui est supérieur à 1. Mais peu importe au final ce que vous allez faire ici, gardez en tête que le pourcentage de win que vous devez avoir sur votre équation, c'est pas grave si vous avez une équation qui est forcément, j'ai vu ça aussi par rapport au Smart Take Profit, n'est pas forcément égale à 1. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Si vous me faites je vous dis une connerie, tiens, on a un RR sur chaque trade de 0,9 et on gagne 95% du temps. Les gars, vous me faites ça, premier investir. Le RR en face, le RR de scalping par exemple, beaucoup plus faible côté du 0,6. J'ai cru que... Ah non, c'est bon, on n'a pas coupé, j'ai eu peur.
Si tu as je reprends ma phrase au cas où, si tu as du coup un RR beaucoup plus inférieur, du 0,8, du 0,7, du 0,5, mais que tu as un pourcentage de win inférieur, ça compense. Ok, donc les deux sont à mettre dans le même sac. Après, je vais nuancer quand même. Quand tu débutes, je pense qu'il est quand même plus important de faire attention à ton RR parce que ton pourcentage de win, tu le subis un petit peu. Tout à fait. J'ai été témoin de mon point, tu fais bien de le mentionner. Tout à l'heure, je vous donnais une équation à 95%. Je vous ai dit que je trouvais ça cool, donc oui, je trouvais ça cool. Le seul truc que je soulignerais, c'est 95% extrêmement dur à maintenir sur le long terme, j'en connais pas en fait. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Ce qui fait qu'en fait, il faut voir votre expectative. Il y a plein d'autres métriques qui nous permettent de mesurer la profitabilité de votre équation, mais on va dire que de base, là, comme ça, à part si vous avez un très fort RR, ça va être compliqué de maintenir longtemps. Donc en effet, il faut faire un juste milieu entre ce fameux pourcentage de win que vous voyez ici et le risque rendement que vous allez chercher sur chaque trade. Okay, donc ça, c'est un truc que vous pouvez retenir, quoi qu'il arrive. Donc là, on a retenu deux choses, c'est qu'il faut utiliser les macroscopiques win, loss plus le pourcentage, et également avoir une équation qui s'écrit positivement. Okay. Je vais passer au day trading. Au scalping, je résume, des stops serrés, des consecutives win et loss serrés aussi, soit en pourcentage, soit en nombre, et un RR dans le bon sens si possible, ou un nombre de wins dans le bon sens. Donc faire très attention et vraiment suivre sa courbe MyFXBook. J'espère que tu as mis en place MyFXBook qui te permet aussi de suivre tout ça. Parce que je te parle de nombre de wins, de RR, etc. Tu te dis mais où est-ce que je trouve tout ça? Faut que je le calcule à la main. Non, non, tu vas sur ton MyFXBook et tout ça c'est écrit. Donc ça te permet d'analyser aussi, et si tu fais du scalping, tu analyses au jour le jour, ça te permet d'analyser tes journées de trading tout simplement.